Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre mini-projet consiste à réaliser une petite application Android qui contrôle un robot Raspberry Pi à distance via des sockets. Donc, notre sujet touche principalement le côté système embarqué, un peu Internet des objets. Parmi les options de notre Raspberry, il peut avancer, reculer, tourner droite à gauche, stop, capturer le streaming, détecter les obstacles et faire une petite réaction, et, allumer des LED, etc. Pour réaliser ce dernier, on a utilisé nombreux matériels. Parmi les matériels, on a ici le Raspberry Pi. Raspberry Pi i2, c'est un petit PC qui contient une RAM de 1 Go et des sorties GPU, et des entrées USB et des entrées LAN et une sortie HDMI. Il a comme rôle un petit PC qui fonctionne sous un voltage de 5 volts. On a besoin aussi d'une petite automobile entre parenthèses qui fonctionne avec le Raspberry, qui permet le mouvement. On a ici un contrôleur de moteur qui a ici des sorties pour les deux moteurs, et ici on a une entrée de 12 volts, on a ici le négatif, on a ici une entrée de 5 volts. Ici on a des entrées pour les GPU. On a besoin aussi d'un capteur un ultrasonique de type HC SR04 qui détecte les obstacles d'une distance de 40 cm maximum. On a besoin aussi d'une caméra USB qui détecte le flux et qui l'envoie vers un site web pour le visionner sur notre smartphone. On a besoin des câbles pour passer les circuits entre les différents composants. On a utilisé deux résistances de 680 ohms et 1 kilo ohm pour protéger notre capteur de proximité. On a ici des LED pour allumer et un peu donner un peu de look à notre projet. On a utilisé des piles de 1,5 volts multiplié par 4, il donne 6, donc 6 volts est suffisant pour avancer et faire bouger notre petit robot. Et finalement, nous avons besoin d'un smartphone pour contrôler notre petit robot. Voici le schéma final. On passe maintenant vers côté code. Bonjour encore une fois. Maintenant nous sommes dans la partie de code. On a travaillé avec Python parce que c'est un langage qui est très facile à coder avec et qui n'a pas des accolades, et si tu comprends la tabulation, tu vas coder bien. On a ici l'importation des bibliothèques nécessaires. On a l'importation des bibliothèques de socket, des bibliothèques de GPU, de time et le trading, puisqu'on a plusieurs opérations qui se passent en même temps. On a une fonction init qui initialise les GPU. On a GPU.setup, on a ici le numéro de pin et la méthode, soit GPU.out ou .in pour les entrées numériques. On a ici le mode board ou BCM. Je préfère travailler avec le board parce qu'il est plus facile. On a une fonction de démarrage pour allumer les LED d'une façon aléatoire. On a ici une autre fonction de démarrage. On a une fonction reverse pour reculer, pour que la voiture recule. On a ici false ou true. False signifie que le courant passe dans le pin, donc le moteur le moteur va avancer. Forward, c'est la même chose
on joue avec les pins. On a ici le tourner droite aussi, tourner gauche. Fonction stop met tous les pins en phase, c'est-à-dire en mode veille. On a une fonction d'accélération. On n'a pas se limiter de travailler avec la méthode numérique. On a intégré la méthode analogique qui se base sur le PWM. Ici, on a le numéro de pin ou de l'entrée. On a ici la fréquence. On joue avec la fréquence. Pour accélérer, on fait une boucle for qui va s'incrémenter de 10 jusqu'à 100. On ne peut pas dépasser 100 parce que la limite c'est 100. On a une méthode change duty cycle. C'est elle qui change la fréquence des moteurs. Enfin, on a stop. On a une fonction de réception. Les messages sont reçus depuis les sockets via le téléphone Android. Ils sont analysés et d'après le message, il sait la fonction qu'il va exécuter ou la réaction qu'il va faire. Voilà l'établissement de socket. Connexion, socket, etc. On passe maintenant vers partie Android. Voilà notre projet Android. Voilà notre application Android. On a ici deux classes, une classe main et une classe control. On a ici deux layers, une layer pour le démarrage et une autre layer pour le contrôle. On a ici des boutons. Quand on clique sur un bouton, une socket va être envoyée vers Raspberry Pi avec un code bien défini. On a le bouton play pour visionner le flux de vidéo. On a ici actualisé. On a ici une SIGBAR pour contrôler la vitesse. Une vue bref sur le code. On a ici les boutons. Chaque bouton fait un rôle bien déterminé. On a ici fonction d'émission. On a ici la création de la socket. S'il est bien passé la connexion, il va nous renvoyer sur l'activité contrôle. L'activité contrôle, il a plusieurs boutons. Chaque bouton, il a une lettre bien déterminée pour l'envoyer via la socket. On a par exemple avancé, il envoie A et puis il l'envoie vers le Raspberry Pi. On a ici on presse back. Si on clique sur le bouton retour, il va nous afficher un dialogue pour confirmer la déconnexion. Et fini pour le code. Voilà notre petit robot Raspberry est bien configuré et bien traité. Nous avons le testé avec le smartphone. Voilà l'application. On a tapé l'adresse IP de Raspberry, le numéro de port, le password. On a le bouton Connect. Si on clique sur Connect, vous voyez que Raspberry a bien reçu la socket et la page est ouverte pour le contrôle. Si on clique sur Play, on a le flux de caméra qui apparaît dans le smartphone. Voilà le flux de caméra, ce qui enregistre le Raspberry. Voilà mon pied. On fait avancer le petit robot. Si on clique sur le bouton, il va avancer. Stop, il va arrêter. On va tourner à droite. On va tourner à gauche. On va reculer en arrière.
il a un time.sleep pour s'arrêter. Vous constatez ici le flux de caméra bien enregistré. Si je bouge ma jambe, il est bien enregistré. Maintenant, on passe vers le bouton de contrôle. Voilà pour la détection des obstacles. S'il y a un obstacle, voilà la réaction qu'il va faire.